Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La fistule obstétricale, une maladie humiliante et avilissante qui détruit la vie de nombreuses femmes en Afrique. Elles n'arrivent pas à retenir urine et sel. Résultat, elles sont le plus souvent exclues de la société ou tout simplement rejetées. Heureusement que cette maladie n'est pas incurable. Ici en Côte d'Ivoire, une caravane d'opérations gratuites a été initiée pour redonner le sourire et la joie de vivre aux femmes malades. Une intervention chirurgicale donc pour retrouver sa dignité. C'est un reportage, un dossier signé Serge Collier. En 2006, Gonin Dorothée a 19 ans. Elle réside à Boné dans la région du Tongui et porte une grossesse à terme. Après un travail long et douloureux, elle finit par accoucher d'un enfant mort-né. L'accouchement était très difficile. J'ai fait 3 jours et puis ils m'ont opéré. Donc depuis ce jour, je ne me suis pas retrouvée. Cet accouchement difficile lui laisse des séquelles au niveau de ses parties génitales. Cela fait 10 ans qu'elle vit un drame. La jeune femme fait régulièrement pipi au lit. Je pisse seule. Quand il pleut comme ça, là, je n'arrive pas à dormir dans la maison. Pourquoi? Parce que pipi, là, ça verse. Même, il n'y a même pas habit sec même où je peux me coucher dedans. Tout est mouillé. Incapable de retenir urine et sel, elle est désormais la risée de tous. Je n'ai même pas de copains. Si un homme veut causer avec moi, mes camarades disent, c'est là, elle pisse. Il ne faut pas t'approcher à côté d'elle. Je suis rejetée. Partout où elle passe, sa réputation la précède. Maman, elle fait restaurant, mais souvent le jour maman prépare là, que moi je vais mettre ma main dedans, ça ne paye pas. On dit, celle qui lave couche là, celle qui pisse là, vous allez manger de sa main. Dorothée n'a jamais su qu'elle était malade de la fistule. Pour son entourage et elle, c'est un sort, une malédiction. Je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup de femmes même comme ça là. Je ne savais pas, je pensais que c'était moi seule seulement. Je prie Dieu pour que je gagne ma santé comme mes camarades. La fistule obstétricale, une maladie de la honte qui touche de nombreuses femmes, notamment en zone rurale, là où les femmes enceintes ne suivent généralement aucune consultation prénatale avant l'accouchement. La fistule obstétricale survient quand l'accouchement a duré, a traîné en longueur, quand la tête de l'enfant a coincé la vessie. Ainsi, après sa sortie, il va y avoir un trou qui va se créer. Il va y avoir des complications qui vont entraîner une communication anormale entre les voies urinaires et les voies génitales de la femme. À tel point que cette femme atteinte de fistules urogénitales va perdre sans se contrôler les urines ou les selles ou même les deux à la fois. L'excision, les grossesses précoces, les accouchements chez les matrones constituent d'autres causes de la fistule. Vraiment, nous préconisons que tous les accouchements se fassent en milieu spécialisé, dans un hôpital, afin qu'on évite cette maladie qui tue à petit feu, parce qu'il s'agit d'une véritable mort de ces femmes. Par le passé, le traitement coûtait environ 2 millions de francs CFA. Depuis une dizaine d'années, il est gratuit grâce au financement de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, avec l'appui de l'UNFPA et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avant, toutes ces femmes qui avaient ces fistules-là se cachaient. Elles préféraient se donner la mort. Elles préféraient se terrer dans les hameaux, aller se reculer, vivre une vie de recluse. Aujourd'hui, ces femmes-là viennent vers les centres de santé de prise en charge. C'est une avancée notable, mais insuffisante. Il faudra aussi que nous puissions couper la chaîne de formation de ces fistules. Il ne faut plus de fistules en Côte d'Ivoire. Et cela passe par une éducation de nos populations. Dorothée espère être opérée au CHU de Mans gratuitement. Comme elle, 24 autres femmes venues de divers horizons ont fui la honte et les humiliations vécues dans leur village pour bénéficier enfin d'une chance inespérée. On dit pas. On y va. Oui, ça va. Bien dormi. Odile, une ancienne malade, les soutient moralement.
Elle a traîné pendant 20 ans la fistule avant d'être opérée avec succès il y a quelques années. J'ai retrouvé ma dignité de femme. Je suis née à nouveau. En tout cas, je suis heureuse parce que je sais là où je suis venue. Une dizaine de spécialistes chevronnés sont à la tâche pour cette série d'interventions chirurgicales gratuites. Subir une opération pour retrouver sa dignité, c'est à ce mince espoir que s'accrochent les porteuses de fistules. Ça me fait 18 ans ici dedans, depuis 1999. Après cette opération, j'ai pris le bon Dieu. Tout va se passer bien. Pour Dorothée, l'intervention dure 4 heures. Et merci à tous les docteurs qui étaient à moi au bloc là-bas. Et merci le bon Dieu parce qu'il a veillé sur moi. Dans 95% des cas, là, ces malades-là sont guéris à la première opération. Mais lorsque la maladie a duré, on peut les opérer pour leur donner un certain confort, mais elles ne peuvent plus être guéries. Dorothée et les autres femmes opérées seront en observation pendant 3 semaines. Si tout se passe bien, elles pourront reprendre une nouvelle vie sans fistule. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de fistule sont enregistrés chaque année. Reportage signé Serge Coléa. Déconcentration des concours directs et professionnels de la fonction publique. Désormais, les candidats de l'intérieur du pays n'ont plus à se déplacer sur Abidjan. Ils composent sur place. 17 centres ont été créés cette année à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est le cas, par exemple, à San Pedro, où 1350 candidats passent différents concours depuis le 9 septembre dernier. Comment ces concours se déroulent-ils et comment cette déconcentration est-elle perçue par la population? Élément de réponse dans ce reportage signé Sam Conan et commenté pour vous par Citasso. Depuis le 9 septembre 2017, date du démarrage des concours directs et professionnels dans la fonction publique, le lycée moderne Inagoyi de San Pedro sert de cadre aux 1035 candidats issus du Bassa Sandra. Cela grâce à la déconcentration cette année de ces différents concours. Une initiative du gouvernement saluée par les populations. Étant ici en composant, non seulement ils sont dans leur milieu, et puis il n'y a pas de problème de transport, il n'y a pas de problème d'hébergement, puisqu'ils sont déjà dans leur milieu. Bon, ça contribue à leur réussite en fait. Ce n'était pas chaud facile. Voilà, vu que je suis à l'intérieur du pays, d'avoir même le moyen de déplacement, voilà, et puis le logement. Et tout ça, c'était vraiment difficile. 75 surveillants ont été mobilisés pour le bon déroulement de ces concours, avec un pôle médical et des agents de sécurité. Pour le directeur régional de la fonction publique, San Pedro va relever les défis de l'organisation. À part quelques 2 ou 3 épreuves, toutes les épreuves se déroulent à San Pedro. Donc l'année prochaine, désormais, la population de San Pedro peut s'inscrire et composer à San Pedro. Toutes les dispositions sont prises on a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut pour que la population soit bien reçue dans les centres. Des candidats heureux de composer dans de bonnes conditions. Je pense que dans l'ensemble, les sujets sont abordables. C'est vrai, c'est le timing qui est un peu juste, mais je pense que nous pouvons espérer de meilleurs résultats. C'est une bonne chose parce que quand tu te déplaces et tu vas à Abidjan, tu dois te trouver des tuteurs et puis après ça, retourner encore sur San Pedro, ça génère des frais. Maintenant qu'on peut tout faire là où nous sommes, là, en tout cas, c'est intéressant comme ça. Les cours de préparation qui ont été initiés ont permis à certains candidats de participer et de faire en sorte d'avoir une idée claire de ce qu'il y a à faire et donc de permettre que le concours soit vraiment au top. Pour cette année, il s'agit de 35 concours directs dont prennent part 70 129 candidats pour 10 026 places. L'élection des délégués régionaux appelés à participer à l'Assemblée générale devant renouveler les organes de la MUGEFSI, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2017-2021, s'est déroulée dans le calme dans la plupart des 31 régions et 2 districts autonomes du pays. À Abidjan, à Dzopé ou encore à Boville, notre reporter a pu faire le constat d'un fort engouement, signe que les fonctionnaires veulent participer au renouvellement de leur mutuelle. Le scrutin a pris fin ce dimanche donc à 19h. Franck Quadio.
Plusieurs files d'électeurs, certains depuis tôt le matin venus participer à cette élection de délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Au Collège moderne du Plateau, seul lieu de vote du district d'Abidjan, l'engouement est constaté par la délégation du Comité national d'organisation du scrutin en tournée de supervision. Ce matin, on était au PC, s'assurer que sur l'ensemble du territoire, les opérations ont commencé à l'heure, que tout le matériel électoral est disponible. Et comme nous avons la chance d'être à Abidjan, nous venons directement en personne au niveau du centre de vote, voir comment les opérations se déroulent. Et pour l'instant, c'est très satisfaisant. 31 régions et 2 districts autonomes ayant chacun un bureau de vote. Pour la région de Lamé, c'est la préfecture d'Azopé qui a été choisie pour le scrutin. Nous sommes venus un peu plus tôt après la première messe. Nous sommes rendus ici immédiatement. Ici sont concernés 6706 électeurs. Pour le président du comité électoral local, c'est un scrutin apaisé. À 11h35, le constat il est positif. Mais nous sommes à leur côté, qui pour répondre à leurs besoins divers, qui pour leur indiquer ce qu'il y a lieu de faire, à l'effet de permettre que ces élections de cette importance se déroulent dans un climat de grand calme. Scrutin apaisé et d'énormes attentes pour fonctionnaires en activité, comme ceux déjà à la retraite. Il faut qu'il y ait un changement. Bon, moi, ma femme a la tension. Elle ne prend pas papier. C'est sur moi qu'elle paie son produit. Des fois, on dit qu'il faut le code. Une femme qui n'a pas fait l'école, elle peut savoir comment on appelle le code. On a un certain nombre de bons dans la journée, ce qui n'est pas normal parce qu'on ne peut pas choisir de tomber malade à une certaine heure de la journée. Donc si on arrive et qu'on nous dit que non, le nombre de bons de la journée est épuisé, il faut attendre le lendemain alors que les malades attendent, c'est déjà un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Donc si quelqu'un me dit qu'il veut changer ça, c'est normal que je vienne lui apporter mon soutien. À Zopé, mais aussi à Gboville, à la préfecture, lieu de vote de l'Agnébitiassa, à 13h passées, il y avait encore des fonctionnaires venus voter. Il faut renouveler les instances qui puissent envoyer le modèle dans notre mutuelle. L'enjeu, il faut le rappeler, élire les 300 délégués régionaux qui iront choisir en octobre les futurs dirigeants du conseil d'administration de la mutuelle pour l'exercice 2017-2021. 316 324 fonctionnaires sont inscrits sur la liste électorale. Les résultats seront connus ce mardi 26 septembre. De retour ici à Abidjan, les tarifs exorbitants de certains chauffeurs de taxi-compteurs sont décriés par les passagers à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Des tarifs varient de 40 000 francs à 50 000 francs CFA selon les clients. Une pratique illégale derrière laquelle se cacherait un réseau mafieux. Alerté, le ministère des Transports réagit à travers l'OFT, l'Observatoire de la fluidité et des transports. L'OFT annonce donc des mesures qui devront rentrer en vigueur le lundi 25 septembre. Aujourd'hui, donc, le reportage est signé Gabriel Zani. 40 000 voire 50 000 francs CFA pour rallier une commune d'Abidjan à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une véritable arnaque. Pourtant, la pratique est réelle et bien courante aux grandes dames des passagers. Au téléphone, tout à l'heure, j'ai eu une amie qui m'a demandé si c'était vraiment effectif. Ces histoires de 40 000 francs par taximètre, c'était vraiment effectif. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce soir je suis venu chercher mon oncle. Je pense que c'est plus sûr de soit même venir chercher ses parents, ses amis, ou au lieu de les laisser aux mains de ces taximètres-là, tout peut arriver avec eux. Par prudence, quand j'arrive, c'est plutôt mes collègues, soit un frère qui vient me chercher. Et ces taximètres véreux ont envahi le périmètre de l'aéroport. Pour mettre fin à cette arnaque organisée, le ministère des Transports a décidé de sévir. Désormais, on exige que d'abord les taxis qui vont opérer au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny soient entièrement en règle avec les vignettes et les patentes et tous les documents administratifs afférents à l'activité. Et qu'en plus de cela, au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, désormais, l'usage du compteur eurokilométrique est obligatoire. Ces mesures entrent en vigueur dès ce lundi 25 septembre. Il y aura un stand d'information, des communiqués qui vont passer en boucle dans le système d'information de l'aéroport, des supports physiques qui seront remis aux passagers
Il y aura également des kakémonos qui seront déployés avec un ensemble d'informations. Il y aura des agents qui vont assister les usagers pour le choix des taxis. Donc les taxis seront en queue et aussi bien les usagers. Donc on va les mettre en relation. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan jouit d'une belle réputation à l'international. En témoignent les certifications reçues. Pas question donc de laisser courir des pratiques qui en terniraient l'image, a averti le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. Le 3 septembre dernier, la maison d'arrêt et de correction de Katiola a connu l'évasion de 89 détenus. À ce jour, 47 d'entre eux ont été retrouvés et ramenés en prison. Malheureusement, 42 autres détenus courent toujours. Des mesures ont été prises. Le régisseur de la prison a été démis de ses fonctions et 8 gardes pénitentiaires sont aux arrêts à Bouaké. Le maire de la localité, après une visite à la prison, invite les populations à travailler avec les autorités judiciaires afin de retrouver tous les évadés. Reportage signé Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Maison d'arrêt et de correction de Katiola. Suite à l'évasion de masse en début de mois, le premier magistrat de la localité, Kamara Thomas, et son conseil municipal viennent s'enquérir de l'évolution du dossier. Déjà, des mesures ont été prises. Le régisseur de la prison de Katiola est relevé de ses fonctions. 8 gardes pénitentiaires ont été mis aux arrêts et déférés à Bouaké. Après une visite au nouveau régisseur et des échanges avec les prisonniers, le maire de la ville est optimiste. Nous avons constaté donc l'arrivée d'un nouveau régisseur, la dame à côté de moi, et nous avons constaté qu'elle est d'une rigueur et donc ces mesures vont permettre de ramener la discipline à l'intérieur de la prison. Les prisonniers, je leur ai demandé de garder la discipline pour qu'ils finissent de purger leur peine. À ce jour donc, 42 évadés courent toujours. D'où cet appel aux populations pour une franche collaboration avec les autorités judiciaires. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à la population de signaler toute personne suspecte et leur demander également demander à la population de ramener les détenus qu'elle constaterait dans les quartiers, dans les habitations. Dans la ville, le corps préfectoral, les autorités municipales et les forces de l'ordre échangent régulièrement pour retrouver les fugitifs. D'ici là, un tour sur les ruines du commissariat saccagé suite à un mouvement de colère des populations. Le véhicule de police brûlé est encore visible. Le commissariat de Katiola, le seul de la région du Hambol, est entre-temps délocalisé au centre culturel où seul l'amour pour son pays et le sens du professionnalisme maintiennent les policiers sur place. L'actualité internationale en bref et en images. Au Mali, les attaques terroristes ont redoublé d'intensité ces dernières semaines. Un engin explosif s'est déclenché ce dimanche 24 septembre sur la route empruntée par des casques bleus dans le nord du pays. On déplore dans les rangs des soldats de la paix au moins 3 morts et 5 blessés selon un bilan qui reste provisoire. La coalition CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel obtiendrait 32,5% des suffrages et serait largement vainqueur des élections législatives en Allemagne. Quasiment assurée d'obtenir un 4e mandat à la tête du gouvernement allemand, Merkel devra faire alliance avec d'autres formations pour gouverner. Le président français Emmanuel Macron a essuyé son premier revers électoral ce dimanche lors du renouvellement partiel du Sénat, la chambre haute du Parlement où la droite a conforté sa majorité, ce qui devrait le forcer à composer pour faire voter sa réforme constitutionnelle. Selon les premiers résultats, le parti des Républicains, avec 142 sénateurs sortants, est en route pour renforcer sa présence au Sénat. Le reste de l'actualité internationale en bref, la Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad ont été intégrés ce dimanche à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Soudan n'y figure plus. Et puis pour terminer, sachez que l'armée américaine a mené vendredi 22 septembre dernier 6 frappes de précision en Libye visant le groupe État islamique. Cette intervention est une
première pour l'administration Trump. Le président américain a donné son feu vert la semaine dernière et vendredi. Des drones ont bombardé un camp de l'EI à 240 km environ au sud-est de Sirte, tuant 17 combattants. C'est la fin de ce journal. Merci de toujours suivre la chaîne qui rassemble.